19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 22 août 2019. 22 août 2014, 22 août 2019, cela fait exactement 5 ans que disparaissait notre frère, ami et collègue de travail, le regretté Issa Hamidou Meyaki, de son vivant secrétaire général de la rédaction Labari. L'artiste, comme on aimait l'appeler, Issa Hamidou Meyaki, mémoire politique et artistique de la presse nigérienne, s'en est allé. 5 ans que tu es parti, mais tes œuvres sont restées en ce 5e anniversaire. L'ensemble du personnel du groupe de presse Labari te rend une fois de plus hommage et prie Allah pour le repos éternel de ton âme. Amen. Cela dit, notre rédaction, à travers le reporter Ali Sissé Ibrahim, s'est intéressée à la tournée du ministre de l'Intérieur à l'intérieur du pays et qui porte à croire qu'il est déjà en campagne dans la perspective des élections présidentielles de 2021. Suivez ce constat de Ali Sissé Ibrahim. La vie politique de notre pays, c'est indéniable et dynamique. Cependant, les acteurs politiques n'agissent pas de la même façon. En effet, la sphère politique est largement dominée par l'agitation des tenants du pouvoir, pendant que l'opposition se cherche une vitalité. Et dans la perspective des élections de 2021, le candidat du PNDS, Bazoum Mohamed, semble déjà en campagne. Mais le contradictoire et le mépris des lois de la République s'affichent lorsque le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, en grand philosophe, banalise les faits. Une attitude qui peut se formuler comme suit. Nous détenons le pouvoir et nous faisons ce que nous voulons. Si un président de parti devait attendre uniquement la période de la campagne électorale pour agir, pour bouger, pour aller sur le terrain, à quoi ça sert de faire des partis politiques? La meilleure façon de s'anesthésier et de ne voir aucun contact avec la population, c'est d'être alors président de parti. Parce que si vous devez aller en période de non-campagne électorale, on vous accuserait de violer la loi. Quelle est-elle cette loi-là? Qu'on nous dise une seule disposition de la loi électorale ou de la charte des partis politiques qui nous fait interdiction d'entrer en contact avec nos militants quand on est hors de la période électorale. De plus, une sorte d'infantilisation du peuple se fait sentir lorsque le ministre Bazoum Mohamed répond aux reproches qui lui est fait d'utiliser les moyens de l'État pour mener ses activités politiques. Je ne sais pas de quoi il est question quand on parle des moyens de l'État que j'utilise. C'est vrai que j'utilise un véhicule de l'État pour le moment, en effet, mais je constate qu'à chaque fois que le ministre est en congé, il va avec son véhicule. C'est une tradition de l'administration nigérienne. Moi, je peux y renoncer. Maintenant qu'on me fait le reproche, je vous promets que je ne viendrai plus en congé avec un véhicule de l'État. Et je ne mènerai aucune activité politique avec le véhicule de l'État. Si ça peut être les moyens de l'État. Enfin, nous rappelons qu'aucun Nigérien ne doit être au-dessus de la loi. De ce fait, si Bazoum Mohamed se considère déjà en campagne, les autres acteurs politiques n'ont rien à attendre pour se mettre également en campagne. La Commission nationale des élections professionnelles CONEP a proclamé le 17 août dernier les résultats des premières élections professionnelles dans l'histoire du Niger. Des résultats qui sont loin de faire l'unanimité auprès de certaines centrales syndicales ayant obtenu un faible taux. Suivez le reportage de Ismaël. Nous ne sommes pas d'accord avec les résultats proclamés par la Commission nationale des élections professionnelles CONEP. C'est ce qui rétorque ces centrales ayant enregistré un score en dessous de 5%. Pour ces centrales syndicales, le résultat ne reflète pas la réalité compte tenu des imperfections décelées. C'est que les autres centrales syndicales qui se disaient grandes centrales syndicales ont triché, ont transporté les électeurs, ont phagocyté les résultats. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les rapports qui nous ont été envoyés par la Commission nationale des élections professionnelles. Et c'est pour dire, au niveau de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, nous sommes en train de faire les recours nécessaires. Le
notre conseil juridique a eu à travailler d'arrache-pied depuis la publication de ces résultats. C'est ce que vous allez constater. Je suis en train de finaliser le document pour le déposer aujourd'hui même. C'est un recours gracieux tendant à l'annulation d'un certain nombre de bureaux de vote dont nous avions pensé il y avait eu beaucoup de fraudes. Ce n'est pas un bon fichier. Si le fichier n'est pas bon, il n'y aura pas un bon résultat. Parce que nos auxiliaires n'ont pas reçu les cartes pour aller voter. Celui qui n'a pas reçu la carte, est-ce qu'il peut voter? Il ne peut pas. Et le code avait interdit des listes additives. Mais ce n'empêche que les gens se sont entêtés pour faire des listes additives, pour occasionner des vols et des tricheries. Nous, en tant que USLT, nous ne pouvons pas reconnaître ces résultats, d'autant plus que notre acronyme a été déformé au niveau des récépissés et au niveau des PV de dépouillement. Donc, par rapport à ce résultat, pour nous, c'est un non-événement. C'est comme s'ils nous ont considérés comme un non-partant de la course. Malgré que ces centrales syndicales n'ont pas atteint le seuil de représentativité, ils ne comptent pas à rester là. Nous sommes de la formation professionnelle et personne ne nous empêche, en tant que syndicat de la formation professionnelle, de négocier avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de négocier avec le ministre des Enseignements professionnels et techniques. Ce n'est pas pour l'État qu'on a créé cette centrale. On a créé la centrale pour les travailleurs. Donc l'État est notre partenaire. Que l'État le veut ou pas, quelles qu'en soient les élections, même si c'est des élections crédibles et transparentes, qui se sont déroulées, l'État ne peut pas annuler nos centrales. Ces centrales syndicales signent et persistent que ces résultats ne reflètent pas la réalité. C'est pour cela qu'ils ont fait recours au niveau du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Début ce matin au complexe Le Mafé d'un forum national sur la problématique de l'accès des jeunes à un emploi décent et durable au Niger. Ce forum se tiendra du 22 au 23 août 2019. Abdrazak Léo Sadou Doumi. Problématique de l'accès des jeunes à un emploi décent au Niger. Enjeux, défis et perspectives. C'est sur ce thème que va se tenir ce forum national initié par CNV International après 72 heures d'une formation à Dosso pour l'employabilité des jeunes. Le forum qui nous réunit aujourd'hui se veut être un cadre d'échange, de partage d'informations et d'expériences sur le cadre institutionnel, les actions et programmes mis en œuvre par les différents acteurs concernés par cette problématique, tant du secteur public que du secteur privé, en vue de relever les défis communs à tous. En effet, à l'instar des autres pays africains en développement, le Niger est confronté aux problèmes liés au fort taux de sa population jeune. Ces jeunes sont astreints aux difficultés liées à l'inadaptation des compétences, aux besoins du marché du travail, à la faible connaissance même du marché de l'emploi, à l'accès difficile aux bonnes informations et à l'emploi dans les secteurs pourvoyeurs, à la précarité de l'emploi, etc. Malgré les efforts du gouvernement nigérien pour faire face à ces défis, force est de constater que beaucoup reste à faire. Une cérémonie d'ouverture tenue en présence du président de la Confédération nationale du patronat nigérien, facilitée par la CNT, et c'est le directeur général représentant le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale qui a fait le lancement des travaux. Le chômage des jeunes, au risque d'être redondant, comme l'ont dit déjà mes prédécesseurs, est un sujet de préoccupation mondiale. Un récent rapport de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, donc, indique que le monde compte environ 115 millions de jeunes chômeurs et que les 38 millions sont plus de la moitié, soit plus de la moitié, vivent en Afrique. Aujourd'hui, qu'il s'agisse des politiques, des projets d'investissement, des projets de développement ou des grands chantiers d'infrastructure, l'emploi se trouve toujours au centre des objectifs poursuivis par le gouvernement. Nous aurons accès à plusieurs communications
de communication importantes qui seront présentées par d'éminents conférenciers, je voulais demander aux participants d'être attentifs, mais surtout de participer à ces débats-là, de créer les conditions d'une participation responsable pour qu'à la fin de ces 2 jours de travaux, que les jeunes que nous représentons, pas nous sur la table, mais qui vont participer à cette formation, puissent sortir avec des résolutions et recommandations et puissent nous amener à des meilleures réflexions de comment nous, en tant que travailleurs centrales syndicales, avec le gouvernement et le patronat, nous allons nous retrouver pour qu'effectivement la question de l'employabilité des jeunes, la question du travail décent puisse être une réalité dans notre pays. Nous répondons pour apporter nous aussi notre éclairage et notre contribution en cette matière-là ou que ce soit dans une autre matière. Nous avons eu, comme par le passé, à participer effectivement à des ateliers, que ce soit dans le domaine du dialogue social ou autre, avec donc ici on peut dire nos camarades travailleurs de la CNT pour ne pas utiliser un langage abusif. Ce forum se tiendra du 22 au 23 août 2019. Une sorte de ségrégation est présente actuellement dans notre espace médiatique. Pendant que l'ORTN continue de recevoir la redevance Nigélec, les médias privés sont écartés de cette manne. Comment faire pour réparer cette injustice? Élément de réponse dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim. À la faveur du multipartisme instauré dans notre pays à partir de la conférence nationale de 1991, l'espace médiatique connaîtra une véritable transformation, particulièrement dans le secteur de l'audiovisuel. Le monopole qu'exerçait l'ORTN ne sera plus de mise. La libéralisation de l'espace médiatique permettra à une multitude de radios et télévisions privées de voir le jour. Cependant, une grande anomalie existe actuellement dans la redevance qui est prélevée sur chaque facture payée par un client de la Nigélec pour le compte de l'ORTN. De cette manne considérable, les radios et télévisions privées ne perçoivent aucun franc. Une véritable injustice au demeurant, surtout qu'un grand nombre de Nigériens s'est actuellement détourné du service fourni par l'ORTN. Abdelkader Mamaidi, directeur de la télévision Amfani, précise son opinion face à l'incongruité que constitue la redevance octroyée à l'ORTN. On doit continuer toujours à prélever la redevance au ORTN. Même si elle doit changer peut-être de nom, qu'elle ne devienne plus une redevance ORTN, mais une redevance à l'appui de la production pour les médias nigériens. Ou bien pourquoi ne pas même faire un fonds à part comme le fonds d'aide à la presse. Parce qu'il est important quand même que des sociétés, ne serait-ce que, ce n'est pas seulement la Nigélec, mais des sociétés, des grandes sociétés, qu'il s'agisse des sociétés minières ou de télécommunications, puissent contribuer toujours dans un fonds pour appuyer le service public que font les médias nationaux. Plus encore, selon Abdelkader Mamaidi, le prélèvement de l'argent sur chaque facture au profit de l'ORTN doit être reconsidéré. Pour cause, l'ORTN au stade actuel n'est pas plus important que les radios et télévisions privées qui fournissent également un service d'intérêt public. Il est important toujours de prélever un fonds qui va être consacré à la production. Ça, c'est à la production. Parce que je vais vous le dire, même si l'ORTN aujourd'hui reçoit ces fonds-là, mais je vous avoue qu'il n'y a pas assez de production. Parce que aujourd'hui, la production coûte très cher. Avec les moyens modernes qu'il faut utiliser pour la production, ça coûte excessivement cher. Donc pour moi, je vous dis, il faudrait utiliser toujours des fonds, assez de fonds pour la production. Maintenant, il ne faut pas que ça soit seulement un fonds qui sera destiné à l'ORTN. Même nous, les médias privés, on en a besoin et nous faisons du service public. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, l'ORTN aussi fait du commerce. Donc, c'est la même chose. Si nous, aujourd'hui, on pense, ah, vous êtes des privés, vous demandez de l'argent aux privés, mais même eux, ils font du commerce aussi, parce que vous ne pouvez pas aller là-bas sans payer une couverture médiatique. Enfin, il faut le dire avec force,
l'argent perçu sur chaque facture payée par un Nigérien pour remplir le compte de l'ORTN est une énorme injustice que les plus hautes autorités de notre pays ont le devoir de réparer afin de mettre l'ORTN et les radios-télévisions privées sur la même longueur d'onde. À lieu et place des voyages et autres distractions inutiles pendant ces grandes vacances, nombreux sont ces jeunes scolaires qui s'inscrivent à des cours de vacances pour parfaire leur niveau dans certaines matières et préparer éventuellement les classes supérieures. Suivez ce reportage pour plus de précision. L'heure est au repos, certes. Mais certains parents ont choisi d'envoyer leurs enfants au cours des vacances du primaire, collège et lycée. Et cela malgré 9 mois d'études intenses. Parce que convaincus que ces cours constituent un creuset mis en place par un groupe d'enseignants pour permettre aux élèves de garder le niveau et préparer la reprise prochaine des classes. Ces cours de vacances que nous faisons ici, on les a commencés depuis bientôt une décennie. Et chaque année, à partir du 1er août, on fait des affiches à travers lesquelles on demande aux parents d'élèves et aux élèves de venir pour un peu préparer les élèves dans les différentes classes auxquelles ils auront à faire face à la rentrée académique. Donc, conformément à cette tradition, nous sommes revenus encore cette année et vous l'avez vu vous-même. Nous avons commencé les cours aujourd'hui et Dieu merci, les parents d'élèves et les élèves ont répondu. Ces cours, je dois le souligner, sont très bénéfiques pour les élèves, particulièrement pour les candidats. Vraiment, les élèves ont beaucoup de lacunes, surtout pendant l'année académique. Les élèves là n'arrivent pas à suivre à cause des grèves des enseignants et les grèves aussi des élèves également. Donc pour cela, nous on a jugé utile d'apporter notre contribution. Parce que pendant les vacances, nous on est là, on n'a rien à faire. Donc on apporte notre contribution pour rehausser un peu le niveau de ces élèves-là. Aujourd'hui c'est notre deuxième jour. On a à peu près 2 niveaux, si je peux dire, le niveau primaire et le niveau secondaire. Plusieurs élèves confirment que ces cours de vacances leur permettent de garder le cap et de bien travailler en classe supérieure. Les cours de vacances nous aident à nous préparer pour la classe auquel on va participer l'année prochaine. On pourra faire la différence de ceux qui ont fait les cours et de ceux qui restent à la maison. Grâce à ces cours de vacances, l'année où on va aller en cours, ça va beaucoup nous aider à comprendre. Et aussi, ça nous aide à comprendre des choses nouvelles et aussi des choses qu'on ne connaît pas. Les cours de vacances, c'est vraiment important pour nous tous. Les intérêts que je vais faire au rappel de mes camarades qui sont à la maison, de venir participer à ces cours de vacances parce que c'est très important pour nous tous. En un mois que dureront ces cours de vacances, les apprenants seront soumis à des exercices pratiques qui leur permettent sans nul doute de combler un certain nombre de lacunes et affronter la rentrée prochaine. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.